permet de rentrer dans le duel. Roger, Acha et Tundi, nous allons rentrer dans la partie débat de cette émission. Nous allons suspendre l'interview. Je l'indiquais à l'entame. Pour cet exercice, nous avons convié ici Calvin Tadom, maître de conférence à l'université de Tchang, mathématicien appliqué. Ce n'est pas loin de la mécanique, inventeur du concept mathématique engagé, coordonnateur du programme de mathématiques et informatique à l'université de Tchang, notamment à la School of Science and Technology de cette université-là. Bonsoir Calvin Tandom, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Monsieur Tanguay, Rodrigue, bonsoir au professeur Atsa et Tundi Roger. Je salue également tous les téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder ce soir. Surtout ceux qui attendent le moment idéal où le débat d'idées va se faire entre moi-même et l'invité du jour. Et ce sera pendant 3 quarts d'heure. On espère avoir beaucoup de plaisir à vous regarder. C'est après une pause très courte. Oui, avant de commencer, je tiens quand même à donner quelques précisions sur la façon dont j'ai été présenté. Il y a quelques manquements, notamment au niveau où vous me présentez comme coordonnateur des programmes de mathématiques. C'est coordonnateur des programmes de master et doctorat de mathématiques à l'école doctorale de l'université de Tchang, notamment en mathématiques et informatique. C'est ça qui est exact. Maintenant, je pense que, sans plus tarder... Cet équivoque levé. Oui, l'équivoque étant levé, on va entrer dans le vif du sujet. Peut-être par des observations ou des questions. Par les observations, non, mais je commencerai par là où j'ai vu quelqu'un titiller un tout petit peu, le professeur Atta et Tundi, qui du reste, on se connaît dans les couloirs de l'université de Yaoundé 1, depuis les années 1991. Nous sommes entrés à l'université la même année, si je me trompe, je suis matricule 1991, on a fait dans les mêmes amphithéâtres pendant quelques temps, avant de prendre chacun son chemin, lui faisant informatique et moi ayant opté pour les mathématiques. Alors, ceci dit, je pense que le professeur Atsaï Tundi est d'accord avec moi. Nous sommes des enseignants. Vous savez très bien que lorsqu'on entre dans un amphithéâtre, ou bien dans une salle de cours, ou bien dans une salle pour donner une conférence, la première des choses, c'est de s'assurer que l'auditoire ou bien son vis-à-vis est dans de bonnes conditions justement pour mener le débat. Et vous savez, ce débat se passe dans un contexte où le Cameroun a été bousculé, très bousculé ces derniers temps par les bagarres d'un autre genre. On est partout en insécurité. Je voudrais m'assurer justement que le professeur Atsaï Tundi est exempt. Il n'a pas reçu un coup de tête de son camarade de parti et qu'il est justement en position de mener un débat à un niveau où tous nos téléspectateurs le souhaitent. J'espère que votre sous-préfet n'a pas vu sa résidence incendiée pour que vous souffriez de problèmes d'insécurité ou bien les forces de maintien de l'ordre dans votre localité n'ont pas vu leur outil de travail vandalisé ou désossé pour que vous subissiez peut-être les affres intellectuellement parlant. Je voudrais justement commencer par là pour m'assurer que le débat sera fait dans de très bonnes conditions. Alors, je suis déjà très surpris qu'entre enseignants, vous me parlez de politique et autres. Je suis venu parler de la science ici, un peu de la politique. Coup de tête de mon patron politique, je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai parlé de camarades de parti. Camarades de parti, je ne sais pas. J'ai bien dit que je devrais m'assurer que... Oui, justement, j'ai dit que j'ai motivé... Vous avez peut-être des obligations politiques. Moi, pas du tout. J'ai motivé ma question. Je peux me disculper pour dire ceci. Je ne suis pas d'ailleurs le premier à avoir évoqué ce sujet. Je voudrais tout simplement assurer que le débat va se passer dans de très bonnes conditions. Il vous a donné les assurances. Voilà, les assurances ont été données et je crois qu'on va s'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Je suis donc très heureux qu'il puisse se sentir en position de mener le débat de façon tout à fait satisfaisante pour le bonheur de nos nombreux téléspectateurs. Mais je voudrais quand même dire quelque chose. Avec nos collègues, il faudrait, nous avons un respect mutuel. Vous ne pouvez pas me demander
vous ne pouvez pas chercher à savoir mon état d'esprit, connaître mon état d'esprit pour mener le débat. Allons-y, faisons de la science, discutons technologie, parce qu'il s'agit même pas de la science. Nous faisons des technologies. Je suis un peu réservé parce que j'ai en face de moi un mathématicien appliqué, et moi j'ai fait de l'informatique appliquée, je préfère dire ici, parce que ce n'est pas de l'informatique, je fais de la technologie. Alors, c'est un débat qui s'annonce très très intéressant. Voilà. Vous convenez avec moi, chers collègues, que on peut assimiler l'informatique aux mathématiques appliquées. Je ne vous apprends rien, notamment au niveau des instances universitaires chargées de la promotion en grade des enseignants d'université au Cameroun. Vous savez très bien que tous ceux qui font informatique sont classés dans la rubrique mathématiques appliquées. Donc, il faut que cette équivoque soit levée. Attendez, je voudrais d'abord faire... N'assistons pas sur des choses inutiles. Je vais d'abord vous faire, chers camarades de classe aussi. Hein. On était à la fille 502. 502, je l'ai rappelé au début. Alors, donc, je voudrais déjà vous rappeler une chose. Hein. Je voudrais vous rappeler une chose. Lorsque nous faisons des technologies, je suis de ceux qui pensent. Je ne suis pas de la vieille école. Je suis de la nouvelle école. Non, pas l'ancienne technologie. Non, je ne suis pas l'ancienne technologie. Je suis de la nouvelle technologie. Je suis de ceux qui pensent qu'on a passé le temps à tromper les Camerounais, que pour faire l'informatique, il faut faire les mathématiques. Il faut d'abord lever cela. Et je suis de ceux qui pensent que pour faire les mathématiques, vous pouvez avoir un baccalauréat littéraire et venir faire de l'informatique. Donc, il ne faut pas mystifier certaines choses. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment, on va dire, c'est un choix. Et ce sont nos ancêtres, nos aînés dans la discipline. Vous l'avez dit, l'ancienne technologie. Non, attendez, nos aînés dans la discipline qui ont pensé qu'il faut mélanger les mathématiques avec l'informatique. C'est un truc et ça va évoluer. Ok. Ça va évoluer. Je ne vais pas vous suivre sur ce chemin-là. Vous ne pouvez pas vous suivre, mais moi, vous l'avez écouté pendant 3 oui, ans. Est-ce que vous avez des observations à faire sur ce qui a été dit depuis le début de l'émission? Il y a de tas de choses à dire. J'espère tout simplement que c'est au courant de l'émission que j'aurai la possibilité de revenir en long et en large sur certains des aspects qui ont été évoqués pendant que les journalistes interviewaient le cher collègue professeur Atsa Etundi, Roger. Alors, notamment sur ce fameux SDD, les caractéristiques où on pense effectivement que le travail qui peut être fait par un disque SDD de moindre capacité peut être également fait par un disque HDD de très grande capacité. Mais je tiens tout simplement à rappeler le professeur est dans la mouvance de ceux qui pensent que c'est faux. Peut-être qu'il faut me laisser développer mon idée pour mais que rapidement, vous ayez l'information. Nous avons plus que 30 minutes. J'étais en train de dire et vouloir rappeler très très clairement que ces disques-là ont pour vocation principale de stocker les données. Il ne faut pas dire qu'un petit sac que l'on utilise pour, je ne sais pas, acheter une marchandise au marché équivaut exactement à un sac de plus grande capacité. Voyez-vous cette affaire... Écoutez, est-ce que vous avez compris votre raisonnement, hein? Je voudrais, avec votre permission, l'autre l'a dit, je crois que si c'est un problème de 10, parce que je pense que j'ai en face de moi un maître de conférence. Bon, il a des excuses parce que c'est un maître de conférence d'abord en mathématiques. Je n'ai pas vu son dossier, moi je suis professeur en informatique. Parce que si c'est un informaticien qui parle comme ça, j'allais me sortir de la salle. Parce qu'il ne faut pas qu'on tourne le cerveau des enfants. Il faut dire la vérité. Et quand c'est un professeur qui parle ainsi, j'ai de la chair de poule. Je vais vous inviter, hein. J'ai préparé quelque chose, ça va être un débat. Vous voulez qu'on saute sur ça, on parle autre chose, hein. Vous comprenez? Attendez. C'est très important. Prenez ceci. Montrez ça aux téléspectateurs. Qu'ils partent sur ça, c'est 1998. C'est dit par Steve Jobs. Vous comprenez? C'est les technologies, c'est pas les mathématiques. En fait, c'est une diversion. Écoutez, il n'y a pas de diversion. C'est une diversion qui ne me permet pas justement d'aller jusqu'au bout de ma pensée. Parce que tout à l'heure, vous avez dit... Steve Jobs disait en 1998, 300 MHz est égal à 600 MHz. Oui, et il peut télécharger. C'est disponible. Steve Jobs, c'est le patron. C'est lui le patron, c'est lui qui a changé, oui, pas son âme.
Vous pouvez contester cela. Vous êtes qui pour contester? Je n'ai pas à contester cela. D'ailleurs, c'est la même chose. Ce ne sont pas les mêmes unités de mesure. Écoutez, ce n'est pas les mêmes unités de mesure. Nous sommes dans les mêmes éléments. C'est des fréquences qu'on est en train de présenter là. Et là, nous parlons de capacité. Alors, je crois. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Ce n'est pas la critique. Roger Acha, attendez. Je pense que Roger Acha veut démontrer que en mathématiques, on est capable de dire quand même que 32 est égal à 600. Même si là, il s'agit de fréquences, alors qu'ailleurs, on parle ou d'autres choses. C'est-à-dire, mathématiques strictum sensus. On est capable de dire 300 égale à 600. Non, ça c'est... Mais venant de Steve Jobs, c'est peut-être une référence. Ça, c'est vraiment de la diversion. Non, attendez. C'est de la diversion. C'est de la diversion. Je voudrais prendre une image. Ne prenez pas les ça, parce que si vous dites c'est pas la technologie. C'est pas. Dans la technologie. C'est pas parce que vous avez déjà parlé pendant un certain temps. Essayez de m'écouter jusqu'à la fin et vous comprendrez que justement, je suis très peiné de discuter effectivement avec un collègue qui ne voudrait pas m'écouter jusqu'au bout de ma pensée. De toutes les façons, nous sommes venus ici faire... On vous accorde 3 minutes et on vous écoute religieusement. Il faut mettre le chrono. On est d'accord. Je suis d'accord. On écoute votre collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mettez le chrono. Monsieur Tadom, on l'écoute pendant 3 minutes. Vous nous promettez qu'on l'écoute religieusement pendant 3 minutes. No problem for me. Même s'il dit des choses qui ne vous... Non. Qui tombent sur le sens pour vous. On l'écoute pendant 3 minutes. De toutes les façons, il est très difficile pour moi de parler des choses qui tombent sur le sens. Et je tenais tout simplement à prendre un exemple, puisque vous m'avez posé la question, si j'avais des observations à faire sur un certain nombre de choses qui seraient incorrectes et qui ont été dites par mon collègue, mon vis-à-vis, le professeur Atta Etundi. J'ai pris l'exemple de ce disque SDD, Solid State Drive. SDD, ça veut dire Solid State Drive, pour lequel justement il est rentré de façon très tristement célèbre dans l'histoire, parce que ce qu'il a débité quand il voulait exactement démontrer que 32 gigaoctets valait, ou bien ça faisait, pour ne pas exactement utiliser l'égalité, ça faisait 500 gigaoctets. J'étais en train de dire ça. C'est de l'entourloupe, c'est une aberration de toutes les façons, parce que les gigaoctets, l'octet, c'est l'unité de mesure de capacité. Pour parler prosaïquement, on mesure les capacités de stockage dans les disques à l'aide justement des octets. C'est les positions, c'est des choses que tout le monde peut connaître. Alors, je vais prendre une image pour montrer exactement que ce genre de choses-là tombe justement sous le sens. En fait, le projet même dans son ensemble, parce que vous avez vu, parlant justement de ces SDD, il a dit des choses encore qui sont tout à fait fausses en disant, quand vous lui avez posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'avait pas opté pour des SDD de plus grande capacité en 2016, il vous a dit que ça n'existait pas. Que des SDD de grande capacité n'existaient pas. J'invite tous ceux qui nous écoutent ici d'aller tout simplement par eux-mêmes faire leur propre recherche sur Google pour taper historique des SDD. Ils vont voir clairement que des SDD même de 4 ou de 8 Tera existaient déjà à l'époque. Donc vous pouvez faire la recherche vous-même et pour contredire exactement le fait qu'il ait dit on n'aurait pas pu donner des ordinateurs de capacité SDD plus grande que ce qu'ils ont donné, 32 gigas. Vous voyez ce projet, notamment dans cette composante-là, ça ressemble à cette image peut-être d'une femme qui va au marché avec ou sans sac. Quelqu'un ayant peut-être vu sa souffrance et lui propose de l'aider en l'équipant d'un certain nombre de moyens logistiques pour faire son marché. Sauf que c'est un marché de dupes parce que le sac qu'on va proposer à cette femme-là est de très petite capacité, c'est-à-dire un très petit sac, de sorte que quand elle va se rendre au marché, elle ne pourra pas y mettre toutes ses provisions. On lui propose alors un magasin, mais un magasin qui n'est pas à libre accès pour stocker le surplus de sa provision. Sauf que pour aller prendre cette provision, elle doit devoir payer un frais. C'est ce que vous appeliez se connecter sur Internet. Ça a un coût.
stocker des données dans le cloud pour aller les chercher chaque fois via une connexion Internet, ça a un coût. Donc, j'appelle ça un marché de dupes. On ne pourrait pas dire, donc, dans cette image-là, que le petit sac qu'on a offert à la ménagère est égal peut-être à l'espace, même s'il est grand, dans un magasin qu'elle aurait loué sur la place du marché. Voilà exactement l'image qui correspond à ce marché de dupes dans lequel un collègue de la stature du professeur Atta a donné son notion. Vous avez compris tout à l'heure, justement, qu'il a joué un rôle très très important dans ce projet, notamment dans la composante qui... Et 500 000 ordinateurs. Qui a été dénommée... Don présidentiel. Don présidentiel. Alors c'est encore une hérésie. Est-ce que c'est avec l'argent de ses poches que le président de la République ou bien le chef de l'État a financé cette opération-là? Il s'agit bien, quand vous regardez la fiche technique de ce projet e-National High Education Network, il s'agit bien d'un projet de 75 milliards financé à travers un crédit qu'on a contracté auprès de Eximbank en Chine. Il s'agit bien de cela. Ce n'est pas l'argent du travail de M. Paul Biya qui a permis de donner 500 000 ordinateurs aux étudiants camerounais. Donc, c'est une entourloupe de plus de dénommer cette composante-là don du chef de l'État. Et vous allez voir donc, sur chacun de ces ordinateurs, il y a une griffe, parce que dans le contrat, il était bien précisé qu'on ne voudrait pas une marque industrielle sur l'appareil. Ils ont remplacé, vous allez voir, ce n'est pas Dell, ce n'est pas le nouveau, c'est bien PBHEV, c'est-à-dire Paul Biya High Education Vision. Alors on comprend très bien, et c'est là où on peut douter de la pertinence de ce projet, qui au départ, je vais vous rappeler au départ que ce projet, dans sa formulation initiale, n'intégrait pas cette composante-là. Il était question justement d'aboutir à l'édification de l'université numérique camerounaise. Il n'était pas question, je mets le professeur Atta au défi, mettre en place le soft. Qu'on mette en place cette opération de distribution de 500 000 ordinateurs aux étudiants. Ça voudrait tout simplement dire que... À quel moment le don spécial est intervenu dans la mise en œuvre du projet? Vous allez voir, dans la mise en œuvre du projet, initialement, il a donc été conçu pour digitaliser l'enseignement supérieur camerounais. Alors, c'est quand le projet arrive dans les services, disons, à la présidence de la République, que ce projet est dénaturé. Ce projet est dénaturé. Justement, je ne sais pas, les penseurs du régime ont trouvé bon qu'il fallait automatiquement associer le nom du chef de l'État à ce projet. Bon. Alors, puisque vous avez posé la question, il faut que cela soit complet. Le projet arrive et ressort donc avec l'ajout de cette composante-là. Mais comme si cela ne suffisait pas, vous allez voir sur la fiche technique de ce projet que c'est le projet qu'on a ajouté, c'est la composante qu'on a ajoutée qui devient la composante prioritaire au point d'absorber pratiquement les 2/3 du financement. Un financement qui était à hauteur de 75 milliards, rien que le don des ordinateurs, ce qu'ils ont appelé don du chef de l'État, c'est 50 milliards de francs CFA. Vous comprenez l'entourloupe politique? Vous ne pouvez donc pas... On a dit qu'on parlait de science. Non, c'est la science. C'est la science. C'est bien de la science. Vous avez écouté. J'ai douté de la pertinence du projet. Vous allez reprendre la parole. L'un des éléments pour douter de la pertinence du projet, c'est donc cette récupération politique. C'est un élément scientifique. Merci, professeur Calvin Tatman. Nous avons écouté, surtout Roger Atta et Toundji, vous avez écouté quasi religieusement. Nous allons lui permettre de réagir à ce que vous avez dit, mais je voudrais peut-être donner une hiérarchisation à ces réactions. Est-ce que... Non, c'est moi qui je vais y arriver. C'est moi qui modère encore. Okay, j'ai l'impérium ici. Of course, voilà. Vous avez l'impérium dans les amphis, j'ai l'impérium ici. Ici, c'est toi le patron. OK. Voilà. Je disais que dans la hiérarchisation, peut-être des réponses, il faudrait peut-être clarifier cela. Est-ce que le don spécial de 500 000 ordinateurs, c'est un projet du ministère de l'Enseignement supérieur ou c'est un projet de la présidence de la République?
Bien, alors, je voudrais déjà... Bon, je n'aime pas juger les collègues. Je veux d'abord demander à mon collègue d'atténuer ses mots lorsqu'il parle quand même à son collègue. Tristement célèbre, c'est des mots, il faut éviter de les utiliser. Pas sûr, sinon oui, vous n'aurez pas invité ici. C'est pas bien. Nous devons être courtois. Il faut être courtois. Et puis, l'honnêteté scientifique voudrait que quand tu ne connais pas, tu demandes. Tout ce qu'il a développé sur les 32 gigas 500, moi je considère que dans les technologies, il ne s'y connaît pas. Moi je fais la pratique de l'informatique depuis 1996. Donc je sais de quoi je parle et il le sait. Vous savez que j'ai développé le premier logiciel Azure qui a tourné à Yaoundé 2 pendant 5 ans. Donc je connais ces choses. Et maintenant, vous me faites les mathématiques, vous dites l'auteur est monté, l'auteur est descendu, vous prenez un sac, on va faire ceci. Non, vous ne vivez pas dans ce monde. Mais vous-même, vous avez emprunté beaucoup d'images au cours de cette émission. Oui, attendez, non. Lorsqu'il parlait, tout le monde suivait. Donc maintenant, c'est moi, c'est mon temps de parole. Hein. Alors il faut bien comprendre, parce que je ne veux pas que les gens, je comprends, il ne faut pas que les gens tournent l'esprit des Camerounais. Vous comprenez? Il a dit, il part avec un petit sac, c'est bien cet exemple. La dame va avec un petit sac au marché, et lorsqu'elle va acheter elle va faire le marché, elle a plutôt de ça un volume important, on lui demande d'aller quelque part. Mais si on n'intègre pas cela, c'est le monde d'aujourd'hui. Nous ne pouvons plus vivre sans Internet, nous ne pouvons plus vivre sans le cloud, nous ne pouvons plus vivre sans l'évolution scientifique. D'accord? En termes de compression de données, vous voudrez lui dire. J'espère qu'il a fait le survey sur les algorithmes de compression de données. Nous avons des algorithmes qui vont jusqu'à 97% de taux de compression. J'espère qu'il a regardé cela. Et que lorsque j'avais dit quoi? 97%. Ça veut dire que si j'ai 100 gigas, les 100 gigas là vont occuper seulement un espace de 3 gigas dans mon disque. Hein. Il faut faire attention. Ça veut dire que si j'ai 500 gigas, ça va utiliser combien? 500 fait combien? Avec 15. Il faut faire attention. Ça veut dire que quand on fait les technologies, on doit pas... Et puis, bon, c'est un mathématicien, on préfère dire comme ça, parce qu'il faut éviter de parler des choses qu'on ne connaît pas beaucoup. C'est un raccourci rapide. Non, je préfère dire qu'on ne connaît pas les choses qu'on fait. OK? Ça, c'est d'abord la première des choses. Et en tant que mathématicien, il faudrait comprendre, et ils font les maths. C'est pourquoi que l'Afrique a beaucoup de diplômes, mais l'Afrique ne se développe pas. Ça avait des raisonnements comme ceci. Je vais vous dire, j'ai vu quelque part, il l'aurait fréquenté, il a dit, il a voyagé. C'était mon camarade, hein. Il a parti en Afrique du Sud. Je lui pose la question, est-ce que 1 plus 1 est toujours égal à 2? Il dirait certainement oui. Ça veut dire que les mathématiques ne connaissent pas. Pourquoi? Il était en Afrique du Sud, en période d'apartheid. Attendez, laissez-moi continuer. Attendez, attendez. Moi, je vous demande en base combien. Attendez, donc, moi, j'ai posé la question. Puisque c'est mon temps de parole, je continue. Pour montrer la complexité de l'affaire. 1 plus 1. Je prends la période d'apartheid en Afrique du Sud. Lorsqu'un blanc votait, c'était combien de voix? 5. Un blanc vote. Donc, je prends un bulletin de vote d'un blanc, ça fait 5 voix. Je prends un bulletin de vote d'un noir, ça fait 1 voix, ça fait 1 plus 1 égale 6. Je prends 2 bulletins de vote de blanc, ça fait 1 plus 1 égale 10. Je prends maintenant 2 bulletins de vote de 2 noirs, ça fait 1 plus 1 égale 2. Maintenant, je prends ma petite fille, je laisse maintenant là-bas. Je prends ma petite fille qui prend maintenant la logique au lycée, à l'école primaire. Elle vient me dire que papa m'a dit 1 plus 1 égale 1. En base 10? Non, ça c'est la logique. Ça veut dire, ce que veut dire donc, ce que je démontre là, c'est quoi? C'est pour dire que lorsque nous manipulons les valeurs, il faut regarder ce qu'on recherche. Lorsque, par exemple, mon collègue veut dire que Steve Jobs a parlé de... Il a dit 300 MHz égale à 600 MHz. Il parle seulement de fréquence. Ça dit, bon, je comprends que lui n'a pas encore manipulé ces choses et ne comprend pas. Nous devons être humbles pour dire que ça, ce n'est pas mon domaine. Même si je fais les maths appliquées, je ne manipule pas au quotidien. Vous comprenez? Si nous avions le temps ici, j'allais lui démontrer. Parce que quand on parle, les beaux paroles là, les belles paroles,
on sort seulement les belles paroles qu'à un moment, il y a la vérité. On prend l'ordinateur, il lui montre comment ça marche. Parce que je suis sûr que mon collègue ne connaît pas. Ce n'est pas son dada. Ce n'est pas son dada. Moi, c'est mon dada, ma tasse de lait de tous les jours. Ça, c'est dingue. Et puis, il dit, il veut juger le président. Je comprends que lui, là, peut-être une autre obédience politique. Comme vous. Je ne suis pas venu parler politique ici. Même si je suis du RDPC, je ne suis pas venu parler politique ici. Je suis venu parler du projet e-National Higher Education Network avec maintenant ses différentes implications dans l'enseignement supérieur. C'est de ça que je parle ici. Et je crois que s'il fallait... J'ai eu une autorisation du ministre. Comme c'est un projet qui est piloté par le ministère de l'Enseignement supérieur, on a dit pour ça, monsieur le directeur, vous pouvez aller parler de ce projet. Maintenant, s'il faut parler politique, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, peut envoyer les gens plus futés pour parler politique. Donc, je suis plus mal passé pour parler politique ici. Et maintenant, le projet, vous-même, vous l'avez dit dès l'entame de cette émission, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, à l'époque, il était le ministre de l'Enseignement supérieur, il a reçu une lettre de la présidente de la République, du projet e-National Higher Education. Je comprends que lui, il a, comme on dit souvent, lui, il fouille. Il sait que le projet est monté sur le président, c'est un projet présidentiel. Vous comprenez? C'est comme, vous êtes à la maison, vous avez demandé qu'on fasse quelque chose, les enfants commencent à préparer le dossier. Maintenant, on vous présente le dossier, c'est votre dossier, et à l'avant, c'est vous qui donnez la grille finale. C'est la personne qui donne la grille finale, c'est à cette personne qu'appartient le projet. Et c'est pour dire, je comprends, ce n'est pas un informaticien. Je prends un cas d'informatique. Je veux comme tout à l'heure, la dame m'a posé la question sur le développement d'une application, d'une plateforme pour la gestion des informations, la carte. Maintenant, lorsqu'on exprime le besoin, moi je développe l'application. À la fin, à qui appartient le projet, le logiciel, la plateforme? C'est au demandeur, celui qui a commandité, donc qui a donné le cahier de charge. Donc le cahier de charge de ce projet, qui a défini le cahier de charge? C'est la présidente de la République. Alors, donc c'est pour dire que, chers collègues, moi je crois qu'il ne faudrait pas parler des entourloups politiques, tristement, c'est... Moi, pas triste, au Congrès. Les chefs disent des choses qu'on ne connaît pas. Si Steve Jobs, en 1997, lorsqu'il faisait ces démonstrations, il montrait, c'était Pentium 2 à l'époque. Et il montrait un nouveau processeur avec PowerBook 3. Il a dit que le processeur qui est doté ici, ce processeur-là, quand je veux le comparer, voilà comment je fais les éléments de comparaison. Ce n'est pas les mathématiques, c'est en manipulant. Donc lorsque vous disiez 32 gigas égale 500 gigas, en fait, vous étiez dans du Steve Jobs. C'est ça l'utilisation, il faut comprendre tout ça. D'accord. C'est ça la réalité. Bon, je pense vous reprenez la parole, oui. Oui, merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que mon cher collègue a dit tout à l'heure. Si on évoque certains aspects du projet, c'est parce qu'on a été appelé à répondre de la pertinence du projet. Alors, la pertinence du projet... Je voudrais vous poser une question. Vous venez de campus de Tchang. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez ressenti les effets des 5 autres composantes de ce projet, en dehors du volet dont des ordinateurs? Est-ce que sur le campus de Tchang, il y a du Internet haut débit, il y a la construction des réseaux informatiques, le réseau national interconnexion numérique? Est-ce que il y a des terminaux à Tchang? Franchement, quel terminal y a-t-il à Tchang? Ça veut dire qu'il ne connaît de toutes les façons, je sais que... Est-ce que je vous demande, ouvrez le site web de l'université de Tchang. Mais est-ce que l'université de Tchang, que vous dites des énormités comme ça? De toutes les façons, mais c'est sur le site web. De toutes les façons, c'est bien beau d'énumérer les composantes d'un projet, mais c'est encore mieux, justement, que ce projet-là soit véritablement fonctionnel. Mais vous avez dit... On a dit que c'est en train. On est en train de voilà, quand vous dites que c'est en train... Mais allez à San Liba pour aller tester. Alors, mais c'est de ça qu'il s'agit. Il m'a posé la question sur Tchang. Il m'a posé la question sur Tchang. Il y a un centre de développement numérique. Il y a un centre de développement numérique en construction. Vous voyez la nuance. On a fini la construction, monsieur. C'est en construction. Alors ça signifie quoi en construction? Qu'est-ce que prévoit la fiche technique? C'est fonctionnel. Alors, qu'est-ce que prévoit? Construction et fonctionnel, c'est deux choses. J'ai dit bien que c'est en construction. Et je sais exactement. Il ne faut pas tourner sur les mots. Ne tournez pas sur les mots. Ça a été construit. Écoutez, laissez l'information. Parce que vous allons-y. Je construis ma maison. La maison est complètement construite et équipée. Je n'entre pas dans cette maison. Est-ce qu'elle est fonctionnelle? Non. Alors, c'est la même chose.
Ah, à Tchang, Mais on a construit. De toutes les façons, je sais qu'il y a un bâtiment. De toutes les façons, pour répondre de façon claire à votre question, sans entrer dans le piège que veut me tendre mon collègue, ou bien la distraction qu'il veut me présenter ici, je dis qu'il y a un bâtiment en construction appelé, en fait, pour les besoins de la cause, appelé Centre de développement du numérique universitaire à Tchang. C'est en construction. On l'a noté. C'est en construction. J'ai répondu à votre question. Est-ce que vous l'avez visité? Oh, c'est à on a bien compris. Est-ce que vous l'avez visité? Je suis allé là-bas. C'est à quelques encablures de mon bureau. Vous y êtes entré? Faites attention. Vous y êtes entré? Donc, vous êtes en train de me distraire. S'il vous plaît. Vous êtes en train de me distraire. Mais faut dire la vérité aux Camerounais. Parce que je me rends compte que la construction. Non, il faut le dire. Ça ne fonctionne pas dans tous les cas. Alors, même la construction n'est pas finie. La construction est finie. Ça ne fonctionne pas, on avance. La construction est finie. On avance. Est-ce que sur le campus j'ai la photo ici, la construction est finie. Est-ce que sur le campus de Tchang, vous, professeur Tadmon, est-ce que à Tchang, vous assurez ou bien vous effectuez du e-learning avec vos étudiants? Est-ce que sur le campus de Tchang, vous avez de l'Internet haut débit, au fait, dans le cadre du e-National Higher Education Network? Alors, à cette question, je serais malheureusement obligé de répondre par la négative. Par la négative, parce que, justement, sur le campus de l'Université de Tchang, s'il faut, par exemple, se connecter à Internet à travers peut-être son téléphone portable, eh bien, il faut acheter du crédit par les moyens que l'on connaît. Alors qu'il aurait suffi tout simplement, si le campus avait été arrosé à haut débit, je disposerais de mon mot de passe par exemple et je me connecterai. Je serai dans la possibilité de me connecter. Cela n'existe pas. Une dernière question. Alors, une dernière question de ma part sur la réalité à Tchang. Est-ce que vous avez vu passer des étudiants avec des PBF en main? Est-ce qu'on les utilise à Tchang? Est-ce qu'on a accès au cloud à partir du PBF à Tchang? Alors, je vais vous répondre de l'expérience que j'ai avec mes propres étudiants que j'encadre. D'ailleurs, quand j'ai été invité à cette émission, j'ai fait un petit sondage, d'une centaine de personnes sur la fonctionnalité de leur PB pour ceux des étudiants qui ont reçu un PB. Alors, vous serez obligés de comprendre que, chers collègues, ce sont des gadgets qu'on a offerts aux étudiants en les appelant grossièrement des ordinateurs. Parce que sur 100 personnes que j'ai sondées, il y a 93 qui ont dit que leur PB, ils ne les utilisent plus. Alors, pour parler prosaïquement, c'est gâté depuis. Certains ont utilisé leur PB pendant 2 jours, d'autres pendant 6 mois. Voilà des réponses. Non, voilà des réponses que j'ai. Il y a des voitures à 0 km qui font l'accident. Mais si vous avez 100 personnes qui ont un PB et que 97 disent que leur PB n'est plus fonctionnel, vous allez dire que ce sont des défauts d'usine. Mais mettons à Roger Atcha de réagir, vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Alors, ce que moi je voudrais tout simplement dire, c'est que nous sommes ici pas pour échanger entre nous. C'est mon camarade de classe. Nous sommes là pour donner la bonne information. Et je ne comprends pas pourquoi mon camarade et frère et collègue ne veut pas dire au moins c'est la vérité. C'est ça, c'est la chose la plus simple. Parce que nous ne sommes pas deux ici. Nous sommes nombreux. Il y a des millions de téléspectateurs qui nous suivent. D'autant plus que j'ai vu des publicités, j'ai vu les posts qu'il a fait au niveau de... On sent les couleurs. Oui, c'est ça, j'ai reconnu, je ne pas mon frère, je ne l'ai pas vu depuis, peut-être après l'émission, on va casser même un jeu ensemble. Bon, c'est pour dire qu'il faut quand même dire la vérité. Le haut débit sera disponible dès que le centre, lui, est fonctionnel. Maintenant, pour que le centre soit fonctionnel, nous sommes en train de déployer le groupe électrogène, le transformateur. Les centres là, parce que c'est en fait, c'est des mini data centers. Les équipements qui sont là-bas et les courants qu'on a au niveau des campus des universités en ce moment, l'intensité là ne permet pas d'alimenter. Voilà le problème que nous avons fait. Or, au début,
les informations que nous avons recueillies au niveau des universités. Vous attendez les pylônes qui vont venir de même Non, délai? attendez, non, pas les pylônes, attendez. Les informations que nous avons reçues de l'université, c'est qu'il y a de l'énergie, il faut que les centres là soient construits à côté. Et c'est les universités qui ont désigné les endroits où implanter ces centres-là. Lorsque ça a été fait, les centres sont construits depuis presque 2 ans. On se rend compte pour l'opérationnalisation que le courant là ne permet pas de démarrer les machines. Résultat, parce que les informations sortent de l'université. C'est ça la vérité. Donc on a prévu les centres sans le courant. Non, ce n'est pas, écoutez, ce n'est pas ça. Écoutez, je vous permets de préciser. Je précise. Parce que c'est, excusez-moi, Roger, excusez-moi, c'est pour vous aider. Parce que... Non, pas m'aider, donner l'information. Oui, je vous dis pourquoi je pose ce type de questions. Oui. Parce que c'est comme j'ai compris que le téléspectateur peut avoir compris. Oui. Et je vous donne l'occasion de bien préciser. D'accord. Voilà. Les centres ont été construits. Les universités ont présenté les endroits où les implanter. Et avec comme prérequis, ces endroits-là correspondent donc à donnent une proximité avec les transformateurs existants et qui vont donc alimenter ces centres. On finit de construire les centres, il faut donc câbler, envoyer le courant. On se rend compte que l'intensité du courant est faible. L'État, ça veut dire qu'on n'a pas l'intensité du courant, ne nous permet pas. Il faut donc trouver des ressources pour maintenant installer les transformateurs. Est-ce qu'à ce moment, Roger, vous allez poursuivre, oui. Est-ce qu'à ce moment, la responsabilité de ceux qui ont fait l'étude du marché, l'étude du projet est questionnée? Je ne peux pas le questionner, je ne peux pas questionner parce que là, c'est les équipements, ça donne, parce qu'il y a un problème. On dit, la réalité c'est qu'on dit que le courant est là. On vous dit, on a besoin de 250 kVA. On dit oui, il y a les 250 kVA disponibles. Entre-temps, il y a eu l'ajout des équipements dans les universités. Et puis maintenant, lorsqu'on veut connecter, on se rend compte qu'il faut peut-être déconnecter certains bâtiments. Alors, il ne faut donc pas faire cette ablation. L'État dit, OK, l'intensité ne suffit pas, j'installe les transformateurs. En ce moment, les transformateurs sont en train d'être installés dans toutes les universités. Et lorsque j'invite les Camerounais, lorsque ces transformateurs seront complètement installés d'ici quelques semaines, le haut débit, ça sera une réalité. Et maintenant, lorsqu'on parle de e-learning, c'est que nous parlons des choses. Nous sommes à la télévision, certes, mais j'aurais voulu que cette émission se tienne dans un centre. Parce que c'est des centres. C'est un agrégat de technologie. Passons pas des choses qu'on ne connaît pas. Vous comprenez? Quel centre? Vous dites dans des centres. Ces centres qui ne sont pas fonctionnels, vous allez... Mais quel centre? Mais on vous donne le prérequis, vous ne prenez moi, pas je le ne sais pas. On a testé à Tchad, à l'université de Congo-Cameroun. Voilà encore des choses qui ne tiennent pas debout. Voilà des choses qui ne tiennent pas debout. Vous étiez à relativement, je dis bien relativement à la mise en œuvre du projet, ce sont des choses qui ne tiennent pas debout. J'ai la fiche technique de ce projet. J'ai la fiche technique de ce projet. Je ne sais pas. Voici la fiche technique de ce projet. Présentez-la moi. C'est là la fiche technique du projet. Présentez-la moi. J'ai la fiche technique du projet. Là voici. Oh là là. J'ai la lettre du SGPR qui a. Qu'est-ce que la lettre? Maintenant tu as contesté que le projet n'est pas du président. Maintenant tu as la lettre du SGPR. Vous voyez comment vous ne je vous dis que au niveau, un brouillon, vous dites la fiche technique. Ce n'est pas un brouillon, je vous ai montré ça, non? Et je vous dis clairement ceci. Vous avez exactement, d'après votre développement, placé la charrue avant les bœufs. Non. De façon tout à fait claire. La charrue n'est pas avant les bœufs. Tout le monde est d'accord ici. Qui est d'accord? Un projet, je veux dire, ça saute à l'œil. Ça saute à l'œil. Quand vous dites, est-ce que vous savez que c'est la construction des centres de développement numérique universitaire qui devrait être d'abord faite avant de penser justement à la distribution. Ça, c'est ta planification, monsieur. Non, c'est ta planification. Je dis bien dans le projet initial. Il a d'ailleurs fallu. Non, je tire ça de la fiche technique. Non, c'est écrit nulle part. Et je vous dis ceci. Et je dis ceci clairement. Il a fallu clairement que le Premier ministre, à l'époque, Philémon Yan, bataille très dur pour que Exim Bank accepte de modifier justement ce projet. Vous parlez du montage du projet, qu'est-ce que vous en savez? Vous savez très bien. Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'avez pas.
Je parle avec des documents à l'appui. Écrit par votre ministre. On vous demande, vous, écrit par votre ministre. On vous demande, vous, scientifique. Oui, mais ce que dit là, c'est la science. Tel que le projet a été monté. C'est le bon sens. Est-ce que vous, c'est le bon sens. Est-ce que vous, parce que vous dites ceci. D'ailleurs, vous, experts, ça vous a pas gêné qu'on n'installe pas les outils d'interconnexion avant de donner les ordinateurs? C'est le bon sens. C'est le bon sens. Attendez, c'est parce que vous avez fait une intrusion dans ce projet. J'ai fait une intrusion. Vous avez fait, on est à la fin. Pas à titre personnel. On est déjà à la fin. Alors regardez, vous m'avez appelé ici. Vous m'avez appelé ici pour un débat contradictoire. Et vous clignotez dans mon temps. Et vous clignotez dans mon temps. Je pense. Ça serait un débat entre moi et le professeur Atta, mais je suis au regret de constater que le journaliste M. Rodrigue Tonguet grignote dans mon temps. Oui, je veille sur l'intérêt des téléspectateurs. Ah, d'accord. Oui, parce que si vous sortez des questions techniques, ce sont des questions. J'ai parlé sur la pertinence du projet, oui, on a la mise en œuvre du projet. J'ai parlé de ces deux choses. On a bien compris. La méthodologie utilisée, j'ai parlé de ça. Vous l'avez dit, on l'a noté. On l'a noté, mais vous perdez encore du temps. Ça ne fonctionne pas. Parce que justement, il faut que je place un dernier mot quand on dit on va faire ces choses. Est-ce que vous savez que la durée de ce projet, c'était de 2 ans? On est rendu à combien d'années pour que vous continuez de conjuguer au futur? C'est bon, je peux répondre. Est-ce que la durée du projet, c'était 2 ans pour ça? Écoutez, j'ai en face de moi un mathématicien qui fait 1 + = La mathématique, écoutez, parce que ce raisonnement-là, c'est un raisonnement qui ne tient pas. Vous comprenez? Et je suis... Mais il y a une question fermée à la fin. Le projet, la mise en œuvre, c'était combien de temps? Le projet, c'est 2 ans. Il y a les avenants. Ah, d'accord. Il y a des avenants. Je voulais m'assurer qu'il y a des avenants. Il y a des avenants. Aucun projet au monde n'est fermé. Qu'il m'en cite un. Aucun projet. On signe un projet, il y a des avenants. Donc, même sur la durée, pas des choses. Bon, déjà, il faut comprendre que c'est comme ça. Deuxième chose, lorsqu'il dit qu'on a mis la charrue avant les bœufs, il est toujours revenu. On a migré maintenant sur les capacités. Maintenant, on migre sur l'opportunité de distribuer les ordinateurs aux étudiants. Et je sais que c'est un enseignant. Et j'espère que le collègue sait les problèmes que les universités camerounaises ont en termes d'effectifs. Je vous assure, c'est un calvaire. C'est un calvaire. C'est un véritable calvaire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se ferme les yeux. C'est un calvaire, il faut trouver les solutions. Premièrement, donner rapidement les ordinateurs aux enfants. Et maintenant, on demande aux enseignants de numériser les cours. Voilà l'instruction qui est donnée en 2016. Remettez les ordinateurs aux étudiants. Et ensuite, deuxièmement, enseignants, numériser les cours. Voilà l'instruction. Les ordinateurs ont été remis. Les enseignants n'ont pas numérisé les cours. Maintenant, on va dire, bon, comme on n'a pas numérisé, ce n'était pas opportun. On développe, on construit rapidement. Les centres sont construits depuis 2019. Complètement construits et équipés. Maintenant, on veut mettre ces chambres, des salles en exploitation. Le courant, l'intensité du courant ne suffit pas. On dit, OK, il faut chercher les moyens. Parce que maintenant, ce n'était pas prévu. On met les moyens parce qu'il faut pour renforcer les universités. On installe maintenant les transformateurs. Parallèlement, vous savez bien que depuis 2017, même si la convention avait été signée dans les cas 2018, la fin 2018, les négociations avec Camtel avaient aussi démarré de manière concomitante avec la fabrication des ordinateurs. Et c'est pour ça que nous arrivons à un prix exceptionnel, parce que Camtel donne un Internet presque gratuit. Nous partons de, c'était d'abord 500 000 pour les universités, les universités payent 500 000. On part de 500 000 à 175 000. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, négocie avec la Camtel pour un prix dérisoire de 9 500 le mégabit seconde. Ça sera effectif, tout ça est calé. Dès qu'il y a le courant, vous allez observer. Merci. Merci, nous avons noté. Nous prenons rendez-vous donc à la rentrée académique prochaine. Cette année. Non, je veux dire, rendez-vous pour évaluer. Bien sûr. Pour s'assurer que les centres, que les centres de sont opérationnels et qu'il y a Internet haut débit. Et qu'il y a du haut débit dans ces centres-là. Merci, Calvin Tadmon, d'être venu ici, d'être passé par ici. Merci pour vos éclairages. Merci surtout d'avoir été notre témoin sur le campus de l'université de Tchang, au moins
pour essayer de confronter ce qui se dit sur ce plateau à la réalité sur le terrain. Nous vous en savons gré. Nous allons poursuivre avec la deuxième dorsale de l'émission, de l'interview. Une question, le temps pour Janice Kamga de prendre votre place pour ça, pour la synthèse, pour nous dire ce qu'on retient de cette émission. Je parle. Une question. Oui.